Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 3, versets 1 à 12, que je lis dans la version Nouvelle Français Courant. Or, moi je dis, écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël. Votre rôle n'est-il pas de vous préoccuper du droit ? Mais vous détestez ce qui est bien et vous aimez ce qui est mal. Vous arrachez aux gens jusqu'à la peau et à la chair qui recouvrent leurs os. Oui, ils se nourrissent de la chair de mon peuple. Ils lui enlèvent la peau, ils lui brisent les os, ils le découpent en morceaux comme si c'était de la viande qu'on place dans une marmite. C'est pourquoi, lorsqu'ils supplieront le Seigneur de venir à leur secours, le Seigneur ne leur répondra pas, mais il détournera de son regard à cause du mal qu'ils ont commis. Voici ce que déclare le Seigneur au sujet des prophètes qui trompent mon peuple. Si on leur met quelque chose sous la dent, ils disent que tout va bien. Mais ils partent en guerre contre ceux qui ne leur mettent rien dans la bouche. Eh bien, fini les visions. La nuit tombera sur vous, prophètes. Fini les prédictions. L'obscurité vous entourera, comme après le coucher du soleil, et vous serez dans les ténèbres. Tous ceux qui prédisent l'avenir se couvriront le visage pour cacher leur honte, car Dieu ne leur répond plus. Par contre, moi, je suis plein de force. Le Seigneur me donne son esprit. Armé de justice et de courage, je dénonce au peuple d'Israël, aux descendants de Jacob, leur révolte et leur infidélité. Écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël. Vous détestez la justice et vous tordez le droit. Vous bâtissez Sion dans le sang et Jérusalem dans l'injustice. Les magistrats y rendent la justice contre des cadeaux. Les prêtres se font payer pour enseigner. Les prophètes prédisent l'avenir contre de l'argent. Et cependant, ils osent se réclamer du Seigneur. Le Seigneur est avec nous, disent-ils. Le malheur ne nous atteindra pas. Eh bien, à cause de vous, Sion deviendra un champ labouré. Jérusalem sera un tas de ruines, et la montagne du temple, une hauteur, couverte de broussailles. Dans ce passage, Michée lance 3 accusations. Et ces 3 accusations, elles pointent 3 problèmes. En premier, l'abus de pouvoir des dirigeants. En deuxième, les tromperies des prophètes et des prêtres. Et en troisième, la corruption des magistrats. 3 accusations qui suivent à chaque fois le même schéma. D'abord l'adresse, donc qui est concerné, et puis l'accusation, qu'est-ce qu'ils ont fait, et enfin le jugement, qu'est-ce qui va leur arriver. Tu l'as sans doute remarqué, Michée s'en prend surtout aux chefs, aux ministres, aux fonctionnaires royaux, aux juges, aux prêtres, aux prophètes. Le pouvoir implique forcément un devoir. Et quand Dieu place quelqu'un à la tête d'un groupe ou en position de responsabilité, il leur confie une autorité. Malheur à celui ou à celle qui en fait un mauvais usage. Parce que mal user d'une autorité confiée par Dieu, c'est bafouer celui qui la leur a confiée. Et ça passe pas. Et je vais regarder tout ça d'un peu plus près avec toi, en suivant toujours ce schéma adresse, accusation et jugement. Le premier groupe auquel Michée s'adresse, ce sont les dirigeants. Je relis l'adresse au verset 1. Écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël. C'est un groupe vraiment vaste et qui, collectivement, semble faire n'importe quoi. L'accusation commence au verset 2. Vous détestez ce qui est bien et vous aimez ce qui est mal. Et elle continue avec des images très crues, presque un peu gore. Les magistrats mangent la chair des gens, ils les dépècent. C'est une image d'ogre que nous présente Michée. L'appétit des magistrats pour la chair, c'est sans doute une métaphore pour le vol des biens, des troupeaux, des richesses du peuple dont je t'ai parlé dans les épisodes précédents. Quoique, les puissants usent parfois des corps des plus vulnérables d'une façon assez similaire aux ogres de Michée. En Suisse, Stop Pauvreté, où je travaille, est membre de la coalition pour les multinationales responsables. Les dérives des multinationales suisses sont un exemple désolant de l'attitude de voracité des groupes qui ont du pouvoir.
Ainsi, une multinationale suisse commercialise du sucre produit dans des conditions particulièrement atroces. Dans les plantations de canne à sucre de l'État indien du Maharashtra, les ouvrières sont incitées à se faire enlever l'utérus. On leur présente l'opération comme un traitement contre des règles abondantes et douloureuses, pour qu'elles travaillent sans interruption et limitent leurs consultations gynécologiques. Cette pratique est très répandue. Selon une enquête du gouvernement local qui a porté sur 82 000 ouvrières, environ 1 sur 5 avait subi une ablation de l'utérus. On n'est pas si loin de la description gore de Michée. Mais Dieu les voit, ces puissants qui maltraitent les faibles, et leur jugement tombe au verset 4. C'est pourquoi, lorsqu'ils supplieront le Seigneur de venir à leur secours, le Seigneur ne leur répondra pas. Le livre des Proverbes 21 au verset 13 dit « Qui fait la sourde oreille au cri du pauvre n'obtiendra pas de réponse quand il appellera au secours. » Et c'est exactement ce qui va leur arriver. Quand le peuple leur demandait de rendre la justice, ils les ignoraient. Et à leur tour, ils se retrouveront seuls et sans aide quand ils appelleront Dieu au secours. Et Michée passe au deuxième groupe, les prophètes qui trompent son peuple. Michée dénonce ses collègues prophètes dont la parole dépend de ce que les payeurs veulent entendre ou peuvent payer. Tu t'étonnes peut-être du terme de collègue. En fait, les prophètes surgissaient pas toujours en génération spontanée. C'était un vrai métier avec des écoles et des confréries. Les prophètes étaient souvent des fonctionnaires du culte qui avaient appris à entrer en contact avec le divin pour en transmettre des messages. À l'époque, peu de gens avaient accès à la parole écrite de Dieu. Et le seul moyen de connaître sa volonté, c'était d'aller demander à un prophète. Sauf que les prophètes du passage ne transmettaient pas exactement la parole de Dieu. Michée les accuse, au verset 5. Si on leur met quelque chose sous la dent, ils disent que tout va bien, mais ils partent en guerre contre ceux qui ne leur mettent rien dans la bouche. Ces prophètes prophétisent ce qui arrange le payeur. Ils abusent de la parole. Cet abus est d'autant plus grave qu'il s'accompagne de 2 circonstances aggravantes. La première, c'est que, non contents de bénir ceux qui les payent, ils maudissent ceux qui n'ont pas les moyens de les payer. Et la deuxième, c'est qu'ils menacent aussi Michée, qu'ils essayent de réduire au silence. Cette menace, on la devine à la remarque de Michée. Lui, il a l'esprit qui lui donne la force, du courage et de la justice. Cette force, il l'a reçue, mais il l'utilise pas pour écraser les autres, il l'utilise pour transmettre la parole de Dieu. Michée n'a pas peur d'être en porte-à-faux avec les idées de ses contemporains, ni des conséquences que son message pourrait avoir sur sa sécurité personnelle. On sait à quel point celles et ceux qui portent la parole de Dieu peuvent être mis en danger. Le prophète Élie était menacé de mort par la reine d'Israël. Jérémie est condamné à mort par les prêtres et les prophètes de Juda avant d'être innocenté. Jésus, bien sûr, est crucifié. L'apôtre Paul échappe de justesse à plusieurs foules en colère. Et moi-même, en tant que prédicatrice, je dois avouer avoir déjà été tentée d'adoucir la parole de Dieu pour plaire aux personnes et aux églises pour qui je prêchais. C'est une tentation forte parce qu'il faut bien dire que parfois, la parole de Dieu est vraiment mordante. Je prie de pouvoir garder ce courage dont Michée parle. Et je prie pour qu'à toi aussi, l'Esprit continue de te donner le courage nécessaire de transmettre la parole de Dieu comme elle est, plutôt que comme tes interlocuteurs aimeraient qu'elle soit. Pour ces prophètes qui adaptent leur message pour leur profit, voilà le jugement de Michée, au verset 6. Fini les visions, la nuit tombera sur vous. Michée ne conteste pas que ces prophètes recevaient bien des messages de la part du Seigneur. Mais la parole doit avoir l'autorité sur la personne qui la transmet et sur celle qui la reçoit. Parce qu'ils ont essayé de prendre autorité sur la parole de Dieu, les prophètes seront plongés dans la nuit. La nuit, c'est le moment de la journée où les prophètes recevaient le plus souvent leurs révélations. Et à l'heure à laquelle ils reçoivent habituellement leurs oracles, ils seront doublement plongés dans l'obscurité. Ils en seront réduits à prendre le deuil de leur activité lucrative en se couvrant le visage de honte. J'arrive à la 3e accusation.
qui vise à nouveau les dirigeants des descendants de Jacob, les magistrats du peuple d'Israël. Le troisième problème que Michée dénonce, c'est la corruption des magistrats. Ils font tout pour de l'argent. La justice des magistrats penche du côté des cadeaux qu'ils ont reçus et les condamnations s'abattent sur ceux qui ne peuvent pas payer. Les juges, mis en place à l'origine pour appliquer et enseigner le code, le détournent pour leurs propres bénéfices. Alphonse Maillot résume cette corruption en une phrase. L'argent qui vend tout et qui achète tout, les gens, le droit, les juges, les pauvres, les prêtres, l'enseignement, la parole et Dieu lui-même. Cet argent-là est le plus terrible concurrent de Dieu. Et à cause de cette corruption rampante, le jugement touchera la ville entière. Le verset 12 conclut « Eh bien, à cause de vous, Sion deviendra un champ labouré, Jérusalem sera un tas de ruines et la montagne du temple, une hauteur couverte de broussailles. » Et Michée te laisse sur cette image de fin. La montagne sur laquelle est bâtie Jérusalem deviendra un tas de ruines couvert d'arbustes et de broussailles. Mais si tu as bien suivi l'épisode 1, tu te souviens peut-être que les Assyriens n'ont finalement pas attaqué Jérusalem et que la ville a tenu bon. Est-ce que Michée s'est trompé ? Probablement pas. En fait, imaginer la ville de Jérusalem en ruine, ça a vraiment secoué le peuple. Dans le livre de Jérémie, dont les événements se déroulent près de 100 ans plus tard, cette prophétie de Michée est encore citée. Mais Jérémie raconte, au chapitre 26, verset 18, que le roi Ézéchias a pris la prophétie au sérieux, qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour apaiser le Seigneur et que Dieu a décidé de suspendre son jugement. Toi et moi, on se débat avec ces histoires de jugement depuis plusieurs épisodes. Et voilà une nouvelle clé de lecture. Il y a 2 temps dans une prophétie. Le temps A, où on peut se repentir, et le temps B, où c'est trop tard. Certaines prophéties de jugement sont avant tout des avertissements. Dieu laisse une 2e, une 3e chance aux personnes qui l'accusent. Ce qu'il veut avant tout, c'est un changement de comportement. Il veut que ton comportement soit aligné sur ta foi en lui. Et je prie pour qu'au cours de cette série, à travers ces différents textes, parfois durs à lire et à écouter, tu puisses entendre le cœur de Dieu qui t'appelle, qui te supplie de veiller à l'alignement de ta vie et de ta foi. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!